Alors après la forteresse de Sals, eh bien, je voudrais vous faire découvrir un autre petit bijou du Roussillon, c'est Collioure. Collioure qui a été au Moyen-Âge le premier port du Roussillon où nous retrouvons un de nos personnages qui est Vauban. Vauban qui va fortifier cette place et qui va lui donner l'aspect, l'allure qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors d'ici, eh bien, nous avons une vue magnifique sur ce port avec ce château impressionnant qui a abrité les rois de Majorque au XIIIe et XIVe siècle. Cette église qui est Notre-Dame-des-Anges et dont le clocher servait de fanal, de repère aux marins qui souhaitaient rentrer au port. Nous allons entamer maintenant un voyage formidable sur cette côte vermeille qui va nous emmener jusqu'en Espagne, jusqu'à Cadaqués, rendu célèbre par Dali. Nous allons franchir la frontière, nous sommes à une vingtaine de kilomètres de celle-ci, et vous allez voir que ce voyage est jalonné de petites merveilles que nous allons découvrir avec Jacques Plaisant et Raphaël Licandro. Ce sont les dernières plages de sable avant les Pyrénées qui apparaissent au loin. Ici, les montagnes se jettent dans la mer. Elles dessinent un littoral sauvage, fait de criques et de falaises. Voici la côte vermeille. Nichée au cœur d'un amphithéâtre naturel, la petite ville de Collioure. Sur ses pentes, entre mer et montagne, le climat a donné naissance à un terroir particulier. Il y a des centaines d'années, les hommes ont planté des vignes. Elles produisent encore aujourd'hui un vin réputé. Comment tu vas? Ça va. On y va, on parle là. Ce matin, sur les hauteurs de Collioure, c'est le début des vendanges. Aujourd'hui, nous allons ramasser les syrahs. Donc les syrahs, pour vous repérer, c'est tout ce qui est sur échalas. Donc c'est ces grands bâtons là qui sont là. Voilà. Et ben c'est parti. Chacun s'arranger. Gilles va vous placer. On y va. Et il va me placer avec. Celle-là, elle sera plus dure quand on fera le grenache en bas. Nous sommes dans les vignes de Laetitia Pietri, une fille du pays qui a repris l'exploitation familiale. Pour elle, le début des vendanges est toujours un moment de grande tension. On angoisse terriblement. Je me demande si c'est toujours le bon moment. Le départ de la date des vendanges, c'est ce qui va déterminer le futur de nos vins. On goûte régulièrement le raisin, donc voilà. Et là, rien qu'en goûtant le raisin, on sait que les arômes sont là, la maturité est là, la peau est comme il faut, les pépins sont bien fondants, donc ça ira. Et déjà le raisin est bon, donc ça laisse présager un bon vin. Les vignes de Collioure sont accrochées à la montagne. Depuis des siècles, les hommes retiennent la terre grâce à des murets de schiste. Ici, la pente empêche toute mécanisation. Alors à chaque vendange, ce sont des tonnes de raisins qui sont transportés à dos d'homme. Là, il y a combien de kilos? 45-50. 50 kilos? Tout à pied. Ouais, c'est comme si tu marchais sur la lune. C'est tellement lourd. Pour nous, ça correspond un peu à une espèce de cérémonie à chaque an. Tu prends tes vacances à ce moment-là, en fait.
Et tu es l'homme dans le paysage, tu te sens bien dans le paysage. Et ouais, c'est vachement intéressant. Tu te sens là. Tu te sens dans la vie de la terre. Pour comprendre ce qui fait la spécificité de ce terroir, Laetitia nous entraîne sur les hauteurs de sa vigne. Et ben voilà, là on comprend le terroir, hein. On a tout. La mer évidemment en premier plan, les vignes, la pente, la garrigue, la flore qui nous entoure. Hein. Tu sens là cette odeur? On sent, hein. La mer Méditerranée est vraiment très importante, a vraiment une grosse influence. Elle amène ses embruns maritimes. Souvent, on peut le ressentir dans le vin, quoi. Cette touche saline au bout de la langue, c'est assez incroyable. Videz vos seaux et on va les mettre dans le coffre. Si joli, hein, ça fait ton charme, ça. La vendange de la parcelle se termine. Vous êtes monté à pied pour désolé, hein, Il faut maintenant transporter les raisins au pressoir. Pour redescendre, le camion emprunte un ancien chemin muletier en très mauvais état. Il faut connaître la route pierre par pierre ici, hein. Tu peux pas. C'est la plus difficile là, c'est la plus difficile. Donc il faut être concentré, il faut voir un peu droite à gauche, il faut être sur ses gardes, quoi. Tu peux pas te lâcher 5 minutes. Ce travail d'une année, il faut le préserver, quoi. Après quelques minutes de descente, voici le bord de mer. La cave de Laetitia se situe au cœur des ruelles de la vieille ville de Collioure. C'est ici que depuis des générations, la famille Pietri fait son vin. C'est mon grand-père qui a construit cette cave. J'habite en face, donc je peux bien veiller sur mes vins, voir si la fermentation se passe bien. Voilà, je suis juste à côté, comme mes bébés. Il faut avancer les cales, les gars. Hein. Je vous l'ai dit 36 000 fois. Le déchargement des raisins débute et le patron de l'opération, c'est bien sûr Laetitia. Le tapis, il est à 35, Rodolphe? 35. Impec. Allez, c'est parti. Les raisins de la vendange 2013 sont particulièrement beaux. Hello, salut Hélène, ça va? Pour élaborer son vin, Laetitia n'est pas toute seule. Voici celle que l'on surnomme le docteur du vin. Hélène est œnologue. Sur les blancs? Aujourd'hui, c'est sa première visite depuis le début des vendanges. Et son jugement est attendu avec impatience. Il y a du stress, il y a du stress parce que j'espère qu'elle va aimer. En fait, j'espère qu'elle va aimer. Mais Hélène est très franche et si elle n'aime pas, elle le dit. Et elle va le redire et le redire. Et la pression toute la nuit. Et voilà. Donc dès le départ, si ça part bien, on va passer une année plutôt tranquille. C'est le moment de vérité. Dans ce verre, le jus du raisin qui vient d'être cueilli ce matin. Le moulin, on a fait 1800 kilos. Verdict. Fraise à l'état pur. Fraise framboise. Et presque le côté un peu poivré, épicé, Voilà, juste... et le côté acidulé de la framboise. Quand on croit que c'est framboise, vraiment, on a le trait végétal, n'aime pas la note végétale, mais c'est vraiment le fruit. Le fruit qu'on c'est une bonne surprise. Oui. Bon, allez, on va voir les barriques. Elle quitte maintenant la cave principale pour se rendre dans un ancien chai de la famille. C'est le domaine de Maggie, la mère de Laetitia. Ça va?
Attention, c'est le jeu. Et voilà. Allez, on y va. C'est là-haut que ça se passe. Ici, elles viennent vérifier la maturation d'un autre vin typique de Collioure et de sa région. Et pour découvrir ce trésor, il faut se rendre sur le balcon. C'est ici qu'est conservé un nectar. Dans ces bonbonnes, du Banyuls. Un vin doux naturel qui vieillit grâce au climat méditerranéen. C'est le soleil, la chaleur, l'amplitude thermique, donc différence de la nuit et du jour. Et plus il fait froid la nuit, plus il fait chaud le jour, meilleur le Banyuls est. Il est un peu maso. Au fur et à mesure, les bonbonnes sont pleines. On voit l'évaporation se faire, on remplit jamais. Et donc ça a pour but d'accélérer le vieillissement et de concentrer les arômes. Voilà, on goûte. Au fil des mois, le vin prend ses arômes traditionnels de pain grillé, de fruits secs et d'épices. Alors on est en pleine tradition. Là, on reprend ce que les anciens faisaient. Ils avaient tous souvent leur barrique ou alors leur bonbon de soleil qu'ils buvaient régulièrement et toujours entre amis. C'était pas le vin qu'on sortait tous les jours. C'était le vin pour une fête spécifique. On sortait ce vin-là. À la fin du repas, un petit chocolat, un petit Banyuls blanc. C'est la joie.